Bonjour, voici l'enregistrement pour la géométrie analytique dans le chapitre 7 en SN. Alors, la deuxième partie, on va étudier les systèmes semi-linéaires à l'aide d'un exemple. Alors, nous avons deux équations, une équation du second degré et une équation du premier degré. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça semi-linéaire. Alors, ici, nous allons utiliser la méthode de substitution. Alors, la méthode de substitution consiste à isoler une variable dans l'équation du premier degré. Donc, on va isoler ici y, donc pour obtenir y égale 3 moins 5x. Et nous allons remplacer cette valeur-là dans la première équation. Donc, tout ça, à chaque fois que nous allons voir y, nous allons remplacer par cette valeur-là. Donc, alors, on remplacer y dans l'équation numéro 1. Donc, nous allons obtenir 2x2 plus 3x. Alors, on est en présence de y, donc on remplace par l'expression 3 moins 5x, entre parenthèses, moins, on a y, on remplace par l'expression 3 moins 5x. Tout ça est égal à moins 2. Maintenant, si on remarque, on se retrouve bien avec une équation avec une seule sorte de variable, juste des x. Alors, on va faire notre calcul. 2x2 plus 3x fois 3, 9x. 3x fois moins 5, moins 15x carré. Ici, on va distribuer notre moins, donc moins 3 plus 5x. Et le moins 2 va devenir plus 2 pour que notre équation soit égale à 0. Alors, nous obtenons moins 13x2, 9x plus 5x, 14x, et moins 3 plus 2, moins 1, égale à 0. Alors maintenant, pour trouver les racines de cette expression-là, de cette équation-là, on pourrait essayer de factoriser ou tout simplement utiliser la formule x égale moins b plus ou moins racine b2 moins 4ac sur 2a. Alors, si on suit la formule x égale moins b, donc nous avons, je vais juste un petit peu monter mon écran, donc nous obtenons moins 14 plus ou moins racine b au carré, donc 14 au carré, moins 4 fois a, c'est moins 13, fois c, moins 1, tout ça sur 2a, donc 2 fois moins 13. Alors, nous obtenons pour la valeur de x, moins 14, plus ou moins. Alors, si on calcule 14 au carré, on est rendu à 196. On a moins, 3 moins, donc il va finir par un moins. 4 fois 13 fois 1, 52. Alors, on est rendu à racine de 144. En racine de 144, ça va nous donner 12 sur moins 26. 2 fois moins 13. Donc, on va avoir deux réponses possibles. Alors, moins 14 plus 12, ça va donner moins 2 sur moins 26, qui donne sur moins 26, qui donne 1 sur 13. Puis pour l'autre expression, on va avoir moins 14, moins 12, donc moins 26 sur moins 26, qui va donner 1. Alors ça, c'est nos deux valeurs possibles de x. Pour trouver nos valeurs pour y, alors, on va les remplacer dans notre expression du premier degré. Alors, si x égale 1/13e, on va remplacer y va être égal à 3 moins 5 fois 1/13e, ce qui va faire 5/13e. Alors, on va mettre ça sur 13 pour faire l'évaluation de notre valeur de y. Donc, 13 fois 3, 39, moins 5, on est rendu à 34 sur 13. Donc, notre premier couple solution, 1/13e, puis pour y, 34/13e. On a un petit peu de la misère à écrire le 13. 34/13e. Donc, ça, c'est notre premier couple. Et maintenant, pour l'autre, si x est égal à 1, alors on remplace toujours dans la même expression. Donc, y égale, ici, donc 3 moins 5 fois 1. Donc, ce qui va donner 3 fois
3 moins 5, moins 2. Alors, notre deuxième coupe solution, c'est 1 moins 2. Donc, les deux expressions se rencontrent en 2 points. Le point 1 treizième, 34 treizième, 1 moins 2. Si on voulait vérifier, on remplacerait dans chacune des équations x par sa valeur, 1 treizième, y par sa valeur 34 treizième, et nous devrions obtenir deux expressions qui sont vraies pour ceci. Et refaire exactement la même chose pour x qui vaut 1, y qui vaut moins 2 dans les deux expressions pour vérifier que c'est bien les solutions du système. Bien, ça se termine comme ça, le chapitre 7. C'est des petits exemples qui vous rappellent un peu ce qu'on faisait à ce moment-là. Alors, merci.